Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1340 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 26 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On peut voir son palmarès, une Coupe du Monde, l'Euro U19, une Coupe de France et le trophée des champions remporté avec l'Olympique lyonnais. On peut voir qu'avec son équipe actuelle, l'équipe de Tottenham, il n'a jamais remporté de trophée. Bon anniversaire à Lloris. Cette fois-ci, c'est l'attaquant algérien Sofiane Feghouli, l'attaquant du Galatasaray qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, c'est le milieu de la Juventus, le milieu gallois, Aaron Ramsey. Ensuite, regardez les principales affiches du jour en Première Ligue, parce que vous savez qu'il y a le Boxing Day, toujours ces matchs en fin d'année. Donc en belle affiche les gars, donc dans quelques minutes, Leicester contre l'équipe de Manchester United. À 18h les gars, le derby de Londres, Arsenal reçoit l'équipe de Chelsea et ce soir 21h, Manchester City contre Newcastle. Il y a des très belles affiches aujourd'hui en PL, sinon on peut voir bien sûr toutes les autres affiches, les affiches un peu moins importantes. Mais bien sûr, journée de football en Angleterre, donc déjà on revient sur l'équipe de Manchester City ce soir qui reçoit l'équipe de Newcastle. Et il manquera deux joueurs les gars, parce que Gabriel Jesus et Kyle Walker, ainsi que deux membres du staff de Manchester City ont été testés positifs au coronavirus. Tous ont été placés en quarantaine et bien sûr les deux joueurs sont forfaits. Ensuite on revient en France, regardez la une du journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué attendu comme le Père Noël. Pochettino, vous savez que depuis 2 jours, on sait que Tourelle a été viré de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours pas officiel, bien sûr, Pochettino du côté du PSG. Mais voilà, ça commence à chauffer de plus en plus. Donc déjà, Maurizio Pochettino au micro de RMC Sport en 2016, il a dit « Entraîner un jour le PSG, ça me plairait. Ça fait partie de mes rêves. C'est un club que je suis beaucoup. J'essaie de voir tous leurs matchs. » Donc voilà ce qu'il disait déjà Pochettino il y a 4 ans. Et peut-être son rêve va devenir réalité dans quelques jours. Toujours avec Pochettino, donc il devrait s'engager au Paris Saint-Germain pour une saison et demie, plus une en option si qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc en gros, voilà, il prolongera bien sûr avec le PSG, bien sûr, vu que Paris va certainement terminer sur le podium. Toujours avec Pochettino pour arriver au PSG avec 2 adjoints, dont un en relation directe avec le centre de formation, un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. Donc l'avenir de Zoumara Kamara n'est pas encore connu, parce que lui actuellement est dans le staff bien sûr du PSG. Et pour finir avec Pochettino, pour vous dire que ça chauffe du côté du Paris Saint-Germain, donc il a suivi le compte Instagram du PSG. Donc voilà les dernières infos sur le coach argentin. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc on va parler de l'ancien coach Thomas Tuchel, et le licenciement de Thomas Tuchel, dont il restait encore 6 mois de contrat, coûtera quand même 7 millions d'euros au Paris Saint-Germain, vu que voilà, il quitte l'équipe avant la fin de son contrat, normalement en juin 2021. Donc 7 millions d'euros pour Thomas Tuchel, donc une petite comparaison avec Laurent Blanc qui avait été viré en 2016. Laurent Blanc avait quand même touché 22 millions d'euros quand il avait été licencié du PSG. Et pour finir avec Thomas Tuchel, donc Sky Sport, donc un journal britannique, annonce qu'il n'est pas impossible de voir Thomas Tuchel rebondir au FC Barcelone. Tout dépendra des futures performances de Koeman et du prochain président du club. Donc les élections du côté du Barça, c'est début janvier. Donc Koeman, les gars, si voilà, les mauvais résultats continuent pour l'équipe Blaugrana, donc il pourrait remplacer le coach et pourquoi pas mettre Thomas Tuchel coach du FC Barcelone. Ensuite, on va parler de l'attaquant algérien Andy Delors, a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1. Félicitations à lui. Donc ses stats, c'est 4 matchs, 3 buts, 2 passes D pour Andy Delors, qui fait un très bon début de saison. Parce que regardez ses stats depuis le début de la saison. Donc en tout 15 matchs, 8 buts, 6 passes D pour Andy Delors. Il est le joueur le plus décisif en Ligue 1 cette saison avec Kylian Mbappé. Donc félicitations à l'attaquant algérien. Et voilà, il y a quelques jours, il a marqué un magnifique retourné acrobatique en championnat. Ensuite, on va faire le bilan de la meilleure équipe en 2020. Bien évidemment, c'est les Allemands du Bayern Munich. Il faut quand même se rendre compte que le Bayern Munich n'a perdu qu'un seul match en 2020. C'était le 27 septembre dernier. Une défaite du côté de Hoffenheim 4-1. Sinon, tous les autres matchs du Bayern en 2020, soit ça a été quelques matchs nuls, mais souvent victoire pour cette équipe du Bayern qui a aussi remporté tous les trophées disponibles en 2020. Félicitations à cette équipe du Bayern. Et on va revenir bien sûr sur l'attaquant qui a marqué beaucoup de buts. L'année monstrueuse de Robert Lewandowski en chiffres. Donc pour cette année 2020 les gars, c'est 44 matchs et 47 buts quand même pour Robert Lewandowski, incroyable. Donc en 2020, le meilleur numéro 9 du monde derrière Lewandowski, c'est sans doute quand même Karim Benzema. Lui aussi a fait une très belle année 2020 vu qu'on fait le bilan. Donc ses stats depuis le début de la saison 2019-2020. Donc la saison dernière c'est 66 matchs, 39 buts, 16 passes D. Il a gagné la Liga, meilleur joueur de Liga et deuxième meilleur buteur du championnat espagnol. Aussi Karim Benzema, ça a été du très haut level ces derniers mois.
Ensuite, cette fois-ci, on va faire le bilan avant de passer dans quelques jours à 2021. Donc pour cette saison 2020, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des 5 gros championnats. Donc meilleur buteur, c'est Robert Lewandowski, déjà 17 buts inscrits en Bundesliga. Regardez comment il devance le deuxième, 4 buts d'avance sur le deuxième qui est Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool, troisième Cristiano Ronaldo avec Kylian Mbappé, 12 buts. Et les meilleurs passeurs dans les 5 grands championnats, c'est Harry Kane, 10 passes D devant Kevin De Bruyne, Kingsley Coman et Thomas Müller. Ensuite, on revient en France, on va faire le bilan des équipes sur cette année 2020 qui ont remporté le plus de points dans l'élite, donc classement de la Ligue 1 en 2020. Donc on compte bien sûr la saison dernière et cette saison. Donc le Paris Saint-Germain arrive en tête avec 55 points en 26 matchs. L'équipe de Lille deuxième, 54 points en 26 matchs. Et l'équipe de Lyon 50 points troisième avec 26 matchs joués. On peut voir par exemple que Lens, les gars, a joué seulement cette saison en Ligue 1, donc en seulement 16 matchs, 27 points récupérés par cette équipe de Lens qui est quand même 14e. On peut voir par exemple que l'équipe de l'AS Saint-Etienne a 19e, l'AS Saint-Etienne en 26 matchs, seulement 23 points. Et la pire équipe, c'est l'équipe de Toulouse en début d'année 2020, donc elle était toujours en Ligue 1, donc en 9 matchs, seulement 1 point pour le TFC. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo, il a dit à 35 ans, les gens pourraient penser que Cristiano était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent, je ne veux pas de ça, ça dépend de ta tête, de ta motivation et de ton expérience. Federer a 39 ans et il est encore au top, donc voilà ce que dit Cristiano Ronaldo. Donc en gros, il parle un peu de son avenir, il dit que actuellement il est en grande forme, Cristiano Ronaldo, on a vu ses stats juste avant, actuellement le 3e meilleur buteur en Europe des 5 gros championnats, et il dit qu'il pourrait continuer encore pas mal d'années à jouer au football. Donc nous, amoureux du foot les gars, on est contents d'une info comme ça. Donc voilà ce que dit Cristiano Ronaldo, il pourrait faire comme Federer, jouer encore pendant quelques années au foot de haut niveau. Ensuite, toujours avec CR7, donc hier c'était Noël, donc une petite photo de la famille. Ronaldo bien sûr avec ses enfants et sa copine. Ensuite cette fois-ci Sergio Ramos les gars, le capitaine du Real Madrid, qui nous souhaite à tous un joyeux Noël. La même chose chez la famille Zinedine Zidane, regardez le réveillon bien sûr avec Zinedine Zidane, sa femme et ses 4 enfants. Et un joueur du Real Madrid les gars, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane pour la reprise dans quelques jours, c'est Rodrigo qui s'est blessé lors du dernier match contre Grenade au début de rencontre. Donc on peut le voir comme qu'il est en béquille, et ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour Zidane qui va enchaîner bien sûr tous les 3 jours un match à la reprise. Donc coup dur pour Zidane, absence estimée à environ 3 mois quand même pour Rodrigo après sa blessure, déchirure musculaire contre, je crois que c'était Grenade, c'était pas Ibar. Son retour est donc prévu pour mars 2021. C'est quand même un gros couac pour l'équipe du Real Madrid qui aura beaucoup de matchs en ce début de saison. Donc 3 mois d'indisponibilité pour le jeune brésilien. Ensuite, on va parler du Galatasaray, aurait placé Radamel Falcao, 34 ans, sur la liste des transferts. Donc il pourrait quitter la Turquie. Radamel Falcao qui n'a jamais quand même réussi à s'imposer dans cette équipe du Galatasaray. Parce qu'en gros, il a un gros salaire, 5 millions d'euros par an du côté du club turc. Donc il est placé sur la liste des transferts. Ensuite, Mesut Özil a rencontré secrètement les dirigeants de Fenerbahçe qui lui auraient proposé de rejoindre le club turc à condition qu'il accepte de diminuer son salaire de moitié. Parce qu'il touche beaucoup d'argent bien sûr du côté de Arsenal. L'international allemand n'a plus joué depuis mars avec l'équipe des Gunners, vu qu'il est mis de côté. Voilà, il n'est même pas dans le groupe pour pouvoir disputer la première ligue. Mesut Özil, on peut voir qu'il pourrait aller du côté de la Turquie, du côté du Fenerbahçe, mais il va falloir absolument réduire son salaire. Ensuite, on va faire le bilan de Achraf Hakimi, ancien joueur de Dortmund, donc il devait revenir du côté du Real Madrid, mais à la grande surprise, il avait signé du côté de l'Inter Milan. Donc un bon début de saison pour lui, parce qu'en tout c'est 14 matchs et déjà 4 buts et 4 passes D pour Achraf Hakimi, donc décisif quand même, sur 8 buts cette saison avec l'Inter. Ensuite, une déclaration de Serge Aurier. Il a dit « Ça ne me dérangerait pas de revenir au Paris Saint-Germain avec plaisir. Je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris. C'est mon club de cœur. » Donc bien sûr, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier. Donc il avait dû quitter le club à cause de l'affaire Périscope, quand il avait traité Laurent Blanc de fiotte. Ça avait fait énormément polémique. Donc il est obligé de quitter cette équipe du PSG. Donc vraiment, si le Paris Saint-Germain voudrait récupérer Serge Aurier, lui serait pour à 100%. Ensuite, on vous présente Owen Otasowi, jeune joueur de 19 ans de Wolverhampton. Donc il a joué il y a quelques jours contre l'équipe de Chelsea. Regardez la différence de physique entre lui et Mason Mount, le jeune joueur de l'équipe des Blues. Donc regardez aussi cette force de la nature, bien sûr ce jeune joueur anglais qu'on va, je pense, beaucoup entendre parler dans les années futures.
Ensuite, on va parler de Tottenham aurait fait de Marcel Sabitzer sa priorité en vue du mercato hivernal. Le prix de l'Autrichien du RB Leipzig est estimé à 50 millions d'euros pour ce joueur tellement sous-coté les gars. Sabitzer, vraiment très bon footballeur. Il est bon défensivement, il est bon offensivement avec cette équipe du RB Leipzig. On peut voir que Tottenham a des vues sur lui. Ensuite, l'ancien gardien et capitaine du Paraguay, José Luis Chilaver, a annoncé ce jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 au Paraguay. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gardien légendaire. Donc il avait gaulé pour le Paraguay lors de ce match contre l'équipe de France, lors de cette Coupe du Monde 1998, remportée par les Français. Donc n'oubliez pas, c'était le 8e de finale et la France avait eu très chaud parce que l'équipe de France était qualifiée après prolongation, donc 0-0 après 90 minutes de jeu et à la 114e minute, donc juste avant la séance de tir au but. Donc c'est Laurent Blanc qui avait inscrit le but en or. Ensuite, on va parler de Pepe, a remporté donc il y a quelques jours lors de la Super Coupe du Portugal son 24e trophée de sa carrière quand même Pepe. Donc félicitations à lui. Ensuite, Canal+ proposerait la somme de 590 millions d'euros par an, plus 100 millions d'euros de bonus jusqu'en 2024 à la LFP pour racheter les droits TV de la Ligue 1 après le fiasco Mediapro. beIN Sport pourrait remplacer Téléfoot et payer 100 millions d'euros des 590 millions d'euros évoqués. Il n'y a encore pas d'accord entre Canal et beIN, mais normalement, bien sûr, c'est Canal+ et certainement beIN Sport qui vont reprendre les droits de la Ligue 1 vu que Mediapro n'a pas réussi à payer. N'oubliez pas que Mediapro avait obtenu la Ligue 1 pour plus de 1 milliard 200 millions d'euros. Puis là, Canal+ pourrait le racheter pour 590 millions d'euros. Donc en gros, la moitié. Ensuite, le FC Barcelone doit verser une prime de 4 millions d'euros à Las Palmas pour Pedri. Il s'agit d'une prime d'objectif concernant un nombre minimum de matchs joués sous le maillot Blaugrana, vu qu'il joue souvent Pedri, vu qu'il est très bon avec cette équipe Blaugrana. Donc n'oubliez pas, il est très jeune, il a seulement 18 ans. Donc son ancien club Las Palmas avait mis une prime, voilà, une clause que s'il faisait tant de matchs, il recevrait 4 millions d'euros. Donc chose faite, le Barça doit donner cette prime de 4 millions d'euros à Las Palmas, l'ancien club de Pedri. Ensuite, regardez le nouveau centre d'entraînement de Leicester. 2 ans de construction pour un montant d'environ 110 millions d'euros. Donc quelques photos du nouveau centre d'entraînement pour cette équipe des Fox. Et on finit bien sûr aujourd'hui avec le gros match de la journée, c'est cet après-midi à 18 h. L'équipe de Arsenal en grande difficulté reçoit le voisin de Chelsea. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi les gars, je vais partir sur une victoire des Blues parce qu'Arsenal les gars, ça joue très mal. Et surtout, ça enchaîne les mauvais résultats. Donc voilà, il y a de fortes chances que s'il y a des fêtes pour l'équipe des Gunners, voilà, Mikel Arteta se fasse virer certainement soit dans la soirée ou soit demain. Donc moi je pars sur une victoire des Blues, je vais dire 2-1 pour l'équipe de Chelsea. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1340. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.